Alors je vous salue, bien-aimés frères, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on partage aujourd'hui un message qui nous révèle le plan de Satan contre Dieu et contre l'Église. Le diable, sous la forme d'un serpent, est venu vers Ève et l'a poussé à commettre le péché, la désobéissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose que lui-même avait mûri, c'était un plan qu'il avait mûri depuis longtemps. Comment faire pour que l'homme ne soit plus l'ami de Dieu? Comment faire pour blesser Dieu? Car Saint Jean révèle en son chapitre 3, le verset 16, que Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je le dis dans la version Taube. Vous voyez que Dieu, effectivement, a aimé l'homme plus que les anges. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 8, David pouvait dire ceci, il dit qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu en fasses de peu semblable aux anges? Dans d'autres versions, on dit, tu l'établisses même sur les anges. Dieu a créé l'homme au-dessus des anges. Et c'est un projet que Satan n'a jamais apprécié. C'est un projet qu'il n'a jamais aimé. Et il a créé cette guerre dans le ciel. Nous le voyons en Apocalypse 12. On dit une guerre a eu lieu dans le ciel. Et le diable et ses anges ont combattu les anges de Michel. Mais ils n'ont pas été les plus forts. Précipités sur la terre, le diable va continuer son projet qui est de détruire l'humanité, de détruire les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est venu sous la forme d'un homme, lui qui est Dieu, amen, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de Jésus, on parle du Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça choque certaines considérations religieuses, mais moi, c'est ma conviction et je sais de quoi je parle. Jésus est le Dieu qui a parlé à Abraham. Jésus est le Dieu qui a rejoint Moïse et qui lui a donné le mandat de la libération d'Israël. Jésus est ce Dieu qui a parlé à tous les prophètes. Jésus-Christ de Nazareth. Mais à ce moment-là, il était Dieu dans toute sa plénitude. Il n'avait pas d'abord pris l'aspect humain, mais il est venu maintenant à nous sous l'aspect d'un homme, parce qu'il ne peut pas venir à nous dans toute sa gloire. Il ferait peur, il pourrait troubler l'homme. Alors il vient sous la forme d'un homme pour véritablement nous sauver. Et Jésus-Christ de Nazareth, avant de quitter ce monde, va créer l'Église, pour que l'Église soit le lieu de la sanctification, le lieu par excellence où l'homme doit passer, l'homme doit transiter pour retrouver son état initial de ce qu'il était avant la désobéissance. Alors, le diable, connaissant ce projet du Christ, va chercher à mettre en place une autre stratégie comme celle qu'il avait mise en place dans le jardin d'Éden pour déstabiliser le corps du Christ qu'on appelle l'Église. Bien amis dans le Seigneur, c'est pourquoi nous comprenons bien que dans les premiers instants de la création de l'Église après la Pentecôte, il y eut la première persécution qu'a connue Pierre et ses amis. Ils ont été persécutés, interdits de prêcher au nom de Jésus. Or, toute prédication dans laquelle Jésus-Christ de Nazareth n'est pas reconnu ne peut conduire au salut. C'est pourquoi lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Ça veut dire
considérations religieuses, d'abord, la première des choses, des considérations religieuses dans lesquelles il interdit formellement que l'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il va créer des considérations religieuses dans lesquelles il ne veut pas que les gens reconnaissent que c'est lui le chemin et le Fils de Dieu. Il nie carrément l'état divin de Jésus. Or, Jésus, il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne choque personne. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est ce Dieu-là qui est venu sous la forme de toi et moi, qui est mort à la croix, mais qui 3 jours après a vaincu la mort par sa résurrection. Il est venu, il a triomphé de la mort et il est monté au ciel et assis à la droite de Dieu pour l'éternité des éternités. Pour que par lui, le monde connaisse le salut. Et dès maintenant, ce n'est plus par les œuvres. Jésus-Christ nous donne un cadeau royal. Parce que ce que Moïse nous avait donné, Moïse nous a donné la loi. Il a dit, si nous respectons la loi, c'est pourquoi en Deutéronome chapitre 28, Moïse a été clair. Il dit, si vous marchez fidèlement, voici ce que vous aurez. Mais qui peut marcher fidèlement? Il dit, si vous désobéissez, voici les malédictions. Mais qui peut marcher fidèlement à la loi? Donc nous sommes tous perdus. Jésus a vu que personne ne pouvait respecter cette loi qu'il a lui-même remise à Moïse. Alors, maintenant il dit, ce n'est plus par la loi de Moïse, mais c'est seulement par la confession de son nom, en confessant qu'il est Dieu. Alors le diable va chercher maintenant à enlever cette considération de la tête des enfants de Dieu. Il va susciter, d'abord j'ai parlé de confessions religieuses, mais en plus de ça, il va susciter des sectes ésotériques. Il va susciter, même à l'intérieur de l'Église, des personnes qui sont dans l'Église, mais qui sont contre l'Église, pour faire tomber l'Église, pour faire tomber le corps du Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a dit ceci. Il dit, je bâtirai mon Église sur la pierre. Alléluia. Afin que les tempêtes soufflent, même quand la tempête soufflera, quand les choses se lèveront, rien ne pourra la faire écrouler. Comment le diable procède-t-il? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on veut nous amener, nous chrétiens, à accepter l'homosexualité. Et dans l'église même, on les voit, ils sont là, c'est vrai. La miséricorde de Dieu est là. Je crois que Dieu ne rejette personne. Mais attention, ça ne veut pas dire que quelqu'un doit venir semer le trouble dans l'église. Ils sont dans les instances supérieures. Mais en réalité, vous allez voir, si vous lisez Ésaïe le chapitre 14, vous allez vous rendre compte que le diable avait prédit ceci. Il dit, je monterai et je monterai bien haut. Il dit, je m'assierai sur la montagne des nations et je serai semblable au très haut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Les adeptes de Satan vont être positionnés dans les instants de décision. Et c'est eux qui contrôlent le monde, c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui définissent comment le monde doit être mené. C'est pourquoi aujourd'hui, ne soyez pas surpris, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on parle de plus en plus de l'homosexualité comme étant une pratique normale, comme étant une pratique légalisée et légalisable. Et celui qui s'oppose à cette pratique est pris pour un pécheur. Quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'ils appellent les droits humains, qu'il faut certainement juger et condamner. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible avait déjà dit, il dit, ils appelleront le bien mal et le mal bien. Et aujourd'hui, on veut même imposer cela à l'Église. On veut imposer cela à l'Église. Mais je rends grâce à Dieu pour nos dirigeants. Et je salue la mémoire du Saint-Pape Jean-Paul II, qui a refusé catégoriquement ces pratiques. Et ça ne passera pas et ça ne passera jamais. Le diable va chercher à tout faire. Il va même mettre ses adeptes à l'intérieur de l'Église. Il va même vouloir les
positionné dans les instants de décision de l'Église. Mais il a oublié que l'Église est bâtie sur le roc. L'autre stratégie qu'il va mettre en place, c'est cette stratégie qui a eu lieu au XVIe siècle. Vous vous souvenez bien de ce qu'on appelle le schisme dans l'Église. Au XVIe siècle, cette réforme figurait, mais en réalité, c'était une manifestation diabolique pour déstabiliser l'Église. Et à partir de là, on a vu le grand courant protestant qui a quitté l'Église. Mais si cela venait de Dieu, quand ils ont quitté l'Église, ils seraient unis. Mais on a vu que dès qu'ils quittent l'Église, ils vont, mais ils n'arrivent pas entre eux à s'unir. Pourquoi? Parce que entre eux, il y avait certains qui avaient des bonnes intentions, mais d'autres avaient de mauvaises intentions. Et donc ceux-là encore vont quitter le grand groupe protestant pour créer d'autres groupes. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on fait les statistiques, on se rend compte que beaucoup de courants protestants ont légalisé dans leur soi-disant église satanique l'homosexualité et ils marient les gays, ils marient les homosexuels. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'église se lève. Il faut que nous prions. Car les temps sont mauvais. C'est des gens qui sont économiquement puissants, qui sont capables à eux seuls de construire une église. Or, comme l'église a besoin de moyens pour se réaliser, ils sont capables à eux seuls de financer. Et à travers ces financements, vous ne pourrez rien. Désormais, ils viendront à visage découvert pour vous demander des choses. Gloire à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons, nous chrétiens, à nous lever, à prier et à faire barrière pour que le dragon ne rentre pas dans le pâturage des enfants de Dieu. Car dans la bergerie, il y a déjà des loups déguisés en agneaux. Comment les dévoiler à travers la prière? Oh, la puissance de la prière. Ce n'est même pas par des marches, mais je dis la puissance de la prière, le jeûne. Et nous allons voir, ces personnes, ils sont dans l'église, mais ils empêchent l'œuvre d'avancer. Lorsqu'on manifeste des charismes, ils sont toujours là à pouvoir les discréditer, à dire que c'est vrai, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Comme s'ils sont devenus des juges de l'église. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, levez-vous pour prier, proclamer l'évangile en esprit, en vérité, et l'église sera sanctifiée. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.